Alors bonjour, c'est France Hutchison. Bienvenue au Sommet de la résilience, jour 1. Alors, je vous présente ce qui vous attend cette semaine, que vous soyez parent, intervenant, éducateur spécialisé, que vous ayez besoin de petits outils à appliquer dans le monde de l'éducation ou bien simplement pour vous stimuler votre résilience. Les outils cette semaine qui vont vous être présentés par l'équipe de femmes extraordinaires qui sont des collaboratrices de Peda Yoga, qui ont appris elles-mêmes les techniques, qui se sont développées elles-mêmes, qui vous ont concocté des présentations individuelles et enregistrées pour que vous puissiez vraiment les consulter à votre guise. Vous allez avoir des outils extraordinaires cette semaine qui vont je dirais, vous donner une bonne base pour commencer à miser sur vous, à miser sur vous et miser sur les enfants. Donc, voici ce que vous allez voir cette semaine et en même temps, je vous présente quelques petites définitions. La résilience, évidemment, pour qu'on s'harmonise et qu'on comprenne tous en même temps ce que c'est la capacité de rebondir de l'épreuve. Simplement, c'est ça. Donc, combien d'entre nous, parfois, sommes stressés, anxieux, on ne veut pas que le passé se répète, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs et on est gelé, on est figé. Alors, la résilience, c'est la capacité de se faire confiance, d'avoir une bonne estime de soi et d'être capable de réagir ou agir face au stress et de surtout savoir qu'on est capable de surmonter les difficultés et qu'on est capable de trouver des nouvelles possibilités. Donc, on n'est pas figé ou on est en mode réactif ou en mode tout simplement à se protéger. Donc, on est vraiment confiant dans nos capacités. Et ça se développe. Évidemment, les indicateurs de résilience, vous pourrez un peu mesurer où vous vous situez par rapport à votre résilience. Mais les capacités, donc, c'est d'avoir un bon niveau d'énergie dans la vie pour être capable de relever les défis, parce qu'on en a tous des défis. Il faut être capable d'avoir une certaine perception positive pour qu'on voit qu'il y a un avenir positif et on se fait confiance. On a confiance en nos capacités. Et si on n'a pas nécessairement toutes les capacités, on est capable d'avoir un bon réseau de gens sur qui compter. On est capable d'apprendre de ses erreurs et on a un but dans la vie. Donc, tout ça nous amène à être capable de rebondir de l'épreuve, d'apprendre des épreuves et de continuer à vivre normalement, surtout quand on a beaucoup de défis. Et on en a tous. Personnellement, j'en ai beaucoup, j'en ai eu beaucoup et je vais continuer probablement à en avoir, mais l'important, c'est d'être capable et d'avoir confiance qu'on est capable de continuer et de vivre normalement avec un regard positif. Et on a une certaine acceptation que la vie, oui, c'est composé de défis. Oui, il peut y avoir des moments où je vais trébucher. Je sais que je suis capable de me relever. Donc, tous ces indicateurs-là vont vous permettre de voir, bon, à quel niveau peut-être est-ce que j'ai besoin de travailler? Est-ce que j'ai un bon but dans la vie? Est-ce que je sais ce que je veux accomplir? Est-ce que je sais ce que je vaux et où est-ce que je veux mettre mes énergies? Est-ce que j'ai un bon réseau de gens? Ou est-ce que je dois faire un petit peu de ménage dans mon réseau? Bref, tout ça va vous permettre d'un peu évaluer où vous vous situez ou peut-être évaluer l'endroit où vous êtes très fort et l'endroit peut-être où vous avez besoin de mettre un peu d'énergie, d'attention. Et tout ça ne peut pas se faire sans pleine conscience. Hein? On ne peut pas juste penser à ces choses-là, l'intérioriser intellectuellement. Il faut prendre conscience où on est présentement et d'avoir une attitude d'attention et ne pas juste être projeté dans l'avenir ou dans le passé, à vivre son passé. Donc, vous êtes dans le moment présent. Et le moment présent, ça se cultive par la respiration, par des techniques holistiques, par des exercices de yoga. Bref, vous avez sûrement des techniques qui sont propres à vous. Nous allons vous en enseigner d'autres, mais il y a des techniques qui vous sont démontrées pour que vous soyez plus dans l'instant présent. Et plus dans l'instant présent veut dire aussi peut-être être à des moments donnés capable d'éliminer la technologie. Et cette semaine, on vous demande d'être connecté pour que vous puissiez voir ce que nous avons concocté pour que vous puissiez le mettre en pratique dans votre quotidien ou celle des enfants que vous côtoyez. Donc, la pleine conscience est un outil très puissant. Et l'autre élément que je vais vous montrer, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, j'utilise un outil extraordinaire pour les adultes en leadership qui veulent mesurer leur taux d'intelligence émotionnelle. Et le taux d'intelligence émotionnelle, ça se stimule, ça se développe. On n'est pas nécessairement né avec un score précis et ce chiffre-là vous suit toute votre vie. Non, on est capable de le développer, l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, pour ceux et celles qui doivent aussi développer la leur, mais aussi ou qui devaient enseigner aux enfants à stimuler leur intelligence émotionnelle, c'est composé de ces 5 éléments-là. La perception de soi, l'expression individuelle, les relations humaines, comment prendre des décisions et gérer son stress. Et dans chacun de ces secteurs-là, il y a des sous-composantes, des indicateurs de comportement
tels que, par exemple, dans la perception de soi, mon amour-propre, mon estime de moi, ma réalisation de moi et ma conscience de moi émotionnelle. Aussi, ensuite, on veut que l'enfant ou la personne soit capable de s'exprimer émotionnellement, de s'affirmer et d'avoir une certaine indépendance. Mais tout ça dans un comportement acceptable, parce que sinon, ça affecte nos relations humaines. On montre de l'empathie ou on n'en montre pas assez. On a des relations humaines qui sont peut-être conflictuelles un peu plus si on n'est pas capable de bien harmoniser nos comportements et nos émotions. Et évidemment, on veut avoir une certaine responsabilisation sociale. On veut que les gens agissent dans une conscience sociale. On le voit maintenant, ce qui se passe en temps de pandémie. On le voit aussi ce qui se passe au niveau de l'acceptation de toutes les différences et de l'humanité, hein, peu importe notre couleur. Donc, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que je gère mes relations humaines. Et tout ça dans un esprit de prise de décision où est-ce que je m'amène à prendre conscience de comment est-ce que je résous mes problèmes, est-ce que j'ai un bon sens de la réalité ou je distorsionne ma réalité et est-ce que je suis capable de contrôler mes impulsions. Surtout quand j'ai des émotions négatives qui sont rattachées. Et tout ça dans un but de gérer le stress, donc d'avoir un regard optimiste dans la vie, d'avoir une bonne tolérance au stress, une flexibilité. Donc, voyez-vous le lien entre la résilience, l'intelligence émotionnelle et tout ce qui touche vraiment la pleine conscience. Donc, les outils cette semaine que nous allons vous présenter, évidemment, vont vous aider à développer l'intelligence émotionnelle chez vous d'abord, pour qu'il y ait une perception de soi plus, je dirais, réaliste. Donc, ici encore, on voit des composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc, comment est-ce que je me perçois et comment je développe aussi mes compétences, parce qu'on peut développer des compétences pour stimuler notre intelligence émotionnelle et avoir des meilleures relations. Et c'est pour ça que les éducateurs et les enseignants, les parents, je pense que tout le monde devrait s'intéresser à ça parce qu'on veut être meilleur, un meilleur humain, un meilleur parent, un meilleur intervenant, un meilleur enseignant. Et ça passe vraiment par le savoir-être. Donc, une fois que j'ai compris ma conscience de moi, je peux aussi socialement être plus empathique et je vais développer des compétences sociales avec des outils concrets. Et ces outils-là vont vous être transmis cette semaine pour mieux influencer les autres, pour avoir des meilleures relations, meilleures collaborations et être plus heureux en général. Donc, tout ça fait tellement de sens et de liens. Donc, cette semaine, l'équipe de femmes extraordinaires qui ont développé des ateliers pour vous et enregistré ces ateliers-là, premièrement, elles l'ont vécu, elles l'ont appris, elles ont elles-mêmes fait un cheminement personnel. Elles vont pouvoir vous donner donc des trucs pour le yoga en famille, le yoga adapté pour les enfants à besoins particuliers, que ce soit un spa, une idée de spa zen pour la pleine conscience en famille, pour des moments de détente heureux, comprendre aussi toutes les composantes de l'intelligence émotionnelle. On va aller encore plus loin dans décortiquer les émotions. Il y a une spirale des émotions que je vais vous montrer cette semaine qui est extraordinaire. Les 5 langages de l'amour, je pense qu'on a tous besoin de savoir comment se donner de l'appréciation et de l'amour autre que des cadeaux. Et évidemment, le yoga en scolaire, yoga et pleine conscience en milieu scolaire, préscolaire, bref, il y a des gens qui vont vous parler de comment ils ont fait pour intégrer ça dans leur quotidien, pour qu'ils aient un milieu plus de pleine conscience et moins de stress. Donc, vous allez avoir des outils, des documents téléchargés, vous allez avoir des bricolages pour les enfants, vous allez avoir des outils concrets que vous allez pouvoir adapter à la réalité que vous vivez. Donc, je suis tellement heureuse de voir une équipe engagée qui vous offre des outils et surtout, on est à l'écoute de vos besoins. Donc, cette semaine, on vous a préenregistré et on va débloquer à chaque jour du nouveau contenu. Je vous invite à diffuser aussi pour que les gens puissent s'inscrire encore parce que c'est gratuit, c'est notre contribution pour vous aider, pour vous soutenir à titre de l'équipe de PEDA Yoga. On veut vous donner des outils qui répondent à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous écrire info@pedayoga.ca ou bien via Facebook ou bien via quelqu'un que vous connaissez dans l'équipe PEDA Yoga. Ça me fera plaisir de nous adapter et de répondre à vos besoins. Donc, sur ça, je vous souhaite bonne semaine du sommet éducatif de la résilience, bonne pratique et surtout profitez-en. Namasté.